et on nous a défini ce que c'est le réveil. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce message. Le message du réveil, c'est vraiment un message vaste, un message long. Alléluia. Et bien aimé, il y a tellement d'aspects, il y a tellement de points. Et dans le message du réveil, on verra les aspects. Et si possible, l'enlèvement, c'est dans les réveils parce que le son de la trompette sonnera et il n'y a que ceux qui peuvent écouter le son qui seront enlevés. Donc pas ceux-là qui dorment. Et le message de l'enlèvement, et ça touche aussi même les domaines eschatologiques. Et nous parlons, l'Église est censée de parler de l'eschatologie parce que nous vivons dans un monde tellement compliqué, dans un monde tellement compromis. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, et pourquoi les réveils, s'il faut se poser des questions par rapport à ces messages, le réveil spirituel. Pourquoi le réveil? Pourquoi le réveil? Parce que l'Église, c'est un corps. Amen. Alléluia. Un corps se fatigue. Alléluia. Un corps tombe malade. Alléluia. Et la plus grande malade aujourd'hui, c'est pas ceux-là qui se trouvent sur le lit des hôpitaux. Alléluia. C'est pas ceux-là qui ont témoigné ici que le Seigneur les a guéris. Mais il y a des malades qui sont allongés sur les lits. Quel lit? Dans nos églises. L'église du Seigneur est malade. Elle a besoin d'être guérie. Alléluia. L'église du Seigneur dort. Elle a besoin de se réveiller. Pourquoi elle a besoin de se réveiller? Parce que l'horloge du Seigneur est en train de sonner. Alléluia. Mais bien aimé, si tu dors chez toi, quand ton réveil sonne, bien aimé, tu te réveilles. Tellement que l'horloge dérange, tu es censé de te lever. Même pas pour aller accomplir des tâches que tu as besoin, mais au moins tu peux te lever pour arrêter le réveil. Alléluia. Mais bien aimé, le réveil du Seigneur est en train de sonner. Mais l'église du Seigneur ne veut pas se réveiller. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire 5, 6, 7 textes, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse par rapport au réveil. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Le premier texte, c'est dans les livres d'Éphésiens. La sœur Sabine pourra nous aider à lire Éphésiens chapitre 5, verset 14. Alléluia. Amen. Le second texte, la sœur Julie, et on lira progressivement. Alléluia. Amen. La sœur Julie, vous retenez 1 Pierre chapitre 1er verset, non, 2 Pierre chapitre 1er verset 13, et vous lirez le même épître de Pierre, 2 Pierre chapitre, vous lisez seulement chapitre 1er verset 13, c'est pas grave. La troisième personne, Papa Raphaël, s'il pourra nous aider à lire Psaume chapitre 13, le verset 3e. Amen. Et qui d'autre? Parce qu'on va vraiment lire, on va réfléchir. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre personne, le frère Larry, m'aidera à lire Jean chapitre 11, le verset 11. Amen. La sœur Eliane, tu pourras m'aider à lire Actes chapitre 12, le verset 7. Amen. On se limite d'abord par là. Nous commençons par la sœur Sabine. Vous avez la parole. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Or, ce qui paraît à la lumière est la lumière. Amen. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur.
Alléluia. Mais bien aimé, lorsque l'apôtre Paul parle dans cette épître, l'épître d'Éphésiens est appelée l'épître pastorale. La plupart des épîtres de l'apôtre Paul étaient écrites pour régler des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi dans les thèmes centraux de ces épîtres, tu verras, en commençant de l'épître de Romains, son épître de Romains, son thème central, c'est « Soyez justes » sur la justice de Dieu. Comment être juste. Donc il y avait des problèmes en cette église. Et quand tu vois même dans l'épître de 1 Corinthiens, son thème c'est « Soyez sages ». Amen. 2 Corinthiens, soyez encouragés. Lorsque nous prenons l'épître des Galates, il nous parle « Soyez libres ». Comment est-ce que le Seigneur a franchi ce qui était dans la loi et la grâce du Seigneur nous a affranchis à être libres. Dans l'épître d'Éphésiens, et le thème central, c'est « Soyez riches ». Alléluia. Une église qui ignore son état. Alléluia. L'église qui ignore ce qu'elle est. Et cet épître, c'est écrit vers l'an 62 après Jésus-Christ. Comment, quand l'apôtre Paul était emprisonné à Rome, il écrit cet épître en étant en prison. Alléluia. Mais soucieux de l'église du Seigneur. Soucieux de l'état de l'église du Seigneur. Alléluia. Ce matin, si le Seigneur nous écrit cette épître, si le Seigneur nous parle de ces sujets, c'est parce qu'il est soucieux de son église. Il est soucieux de l'état de son église qui est moi et toi. Alléluia. Mais bien aimé, cette église avait tellement de problèmes. Paul était condamné à mort à Rome, mais son état de condamnation ne lui disait rien. Mais la responsabilité qu'il avait était tellement élevée. Il ne regardait pas son sort, mais il regardait la responsabilité qu'il avait. Des choses qu'il avait commencées en cette église, il devait continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous sommes souciés de notre état. Tu es soucié de ton état, mais tu ne te soucies pas de ta communion avec le Seigneur. L'église actuelle se soucie des choses temporaires, mais elle oublie de se soucier à ce qui est essentiel. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous venons à l'église du Seigneur, ce n'est pas pour des choses matérielles. Christ n'est pas monté à la croix pour nous rendre premièrement prospères, pour nous rendre stables. C'est pour nous affranchir du péché. Pour nous enlever de la condamnation et nous amener à la félicité royale, là où se trouve son Père. Alléluia. Mais bien aimé, ici l'apôtre, il lance l'invitation. L'invitation à qui? L'invitation aux païens. L'invitation à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et l'invitation à ceux qui étaient enfants de Dieu. Et ils ont abandonné la bonne voie. Alléluia. C'est pourquoi dans le même chapitre 5, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez selon les enfants de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois vous étiez païens. Autrefois tu étais condamné. Autrefois tu étais pécheur. Mais maintenant tu es sauvé. Tu dois marcher selon les enfants qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on ne peut pas se mélanger entre le païen et les
chrétiens. Il n'y a pas de mélange, on n'est pas des chauves-souris. Alléluia. La chauve-souris parmi les oiseaux, il est là. Parmi les souris, elle est aussi là. Alléluia. Le christianisme, un chrétien n'est pas une chauve-souris. Autrefois, vous étiez ténèbres, certes. Vous marchez selon les ténèbres. On n'en disconvient pas. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Marchez selon les enfants de la lumière. C'est pourquoi dans cet épître, au chapitre 5, il commence même à dire, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Alléluia. Église du Seigneur. Nous sommes appelés à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le verset 14, Paul, il prend une citation du livre d'Ésaïe chapitre 60. Alléluia. Le chapitre 14 que nous venons de lire, c'est l'emprunt d'Ésaïe chapitre 60. Et Paul, il prend ce passage d'Ésaïe chapitre 60. Pourquoi, bien-aimé? Ésaïe 60, il dit, le verset 1er, il dit, lève-toi, Jérusalem, lève-toi, Sion, et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Alléluia. Pour que tu sois éclairé, Jérusalem, la condition sine qua non est que tu sois d'abord levé. Alléluia. Pour que la lumière arrive. Aujourd'hui, nous voulons voir la lumière en étant assis, en étant dormi, endormi. Bien-aimé, la lumière ne viendra pas. Et il dit, car la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Quelle est cette gloire de l'Éternel? La gloire de l'Éternel que tout Israël attendait. Israël attendait le Messie. Le Messie qui devait venir les sauver de l'esclavagisme, de la souffrance romaine. Mais ils attendaient le Messie. Mais il leur dit, levez-vous, soyez éclairés, car la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous. Cette gloire, c'est qui? Cette gloire, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut jamais vivre la gloire de Dieu si on n'est pas en communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une fausse gloire. La gloire de Dieu n'est qu'en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de gloire. En dehors de Jésus, on ne vivra jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Sois éclairé, Jérusalem, car ta lumière arrive. Jérusalem, tu es tellement dans les ténèbres. Jérusalem, tu es tellement dans le noir. Jérusalem, tu es tellement endormi. Église du Seigneur, nous sommes tellement endormis. Église du Seigneur, nous sommes tellement distraites. Il n'y a pas moyen que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Jésus est là. Jésus veut agir en nous. Jésus veut faire des choses en nous. Mais il veut que nous nous levions. Alléluia. Nous nous levions du sommeil. Nous nous levions du sommeil spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont... Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Les jours sont tellement mauvais. On n'a rien à investir sur cette terre.
On n'a pas d'excuses sur cette terre. On n'est pas appelé à s'endormir sur cette terre. Parce que le jour du Seigneur arrive dans peu de temps. L'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parmi les caractéristiques du sommeil, hier soir j'ai médité, j'ai compris, à cause du sommeil, on peut rater des rendez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un rendez-vous, par sommeil tu t'es réveillé en retard. Tu t'es dit, il n'y a plus moyen de partir au rendez-vous. Soit tu étais dans les trains, tu dormais. Alléluia. Tu peux rater ta station, l'arrêt. Et tu te retrouves en te levant, tu étais déjà dans un autre arrêt. Alléluia. Amen. Voilà ce que le sommeil. Les diables, s'ils soufflent le sommeil à l'église du Seigneur, pour que nous puissions rater le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous céleste qui nous attend. Quel est ce grand rendez-vous, église du Seigneur? C'est l'enlèvement de l'église. Le diable, il sait que tant que ces gens vont se lever, ils seront levés. Ces gens-là, ils entendront le son de la trompette. Faisons-les endormir. Nous allons les endormir comment? Par la séduction. C'est pourquoi le Seigneur dans le livre de Matthieu 24 dit, prenez donc garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur, il savait qu'il y aura la séduction. L'épouse du Seigneur, elle est séduite. Séduite par quoi? Par la mondanité. Séduite par les systèmes du siècle présent. Séduite par la mode. Séduite par la richesse. Mais bien aimé, l'église du Seigneur, c'est un hôpital. Alléluia. Amen. Où nous venons pour chercher la guérison. Est-ce qu'il y a de malades dans l'hôpital peut chercher l'élévation à l'hôpital? Une malade à l'hôpital peut chercher la prospérité. Sa plus grande prospérité, c'est la guérison. Nous sommes des malades sur l'hôpital du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour que le Seigneur nous guérisse. Alléluia. C'est pourquoi il y a aussi des médecins appelés pasteurs, appelés ministres, qui ne prescrivent pas de produits, de médicaments qu'il faut pour que le malade soit traité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas des vitamines. Si la personne a des problèmes de diabète ou de cancer, ce n'est pas seulement le procurer des vitamines. Il faut une prescription précise. Alléluia. Alléluia. Pour l'église du Seigneur, l'église actuelle, le message qu'il nous faut, c'est la repentance. C'est la sanctification. C'est le renoncement. C'est l'abandon du péché. C'est le dépouillement au vieil homme. Alléluia. On doit se dépouiller du vieil homme. Comment se fait-il? On est au Seigneur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même un enfant de 2 ans. Mais il commence quand même à parler. Ils comprennent des choses. Mais il y a des gens à l'église du Seigneur qui ne grandissent pas, qui ne changent pas, qui n'arrivent pas à abandonner les péchés. Alléluia. Alléluia. On est tellement habitué avec le Seigneur Jésus. Nous voulons l'évangile de Méli-Mélo, l'évangile de BCBG, bon chic, bon genre. L'évangile de la prospérité. Cet évangile de la prospérité aussi, elle a fait endormir beaucoup de chrétiens.
C'est pourquoi j'aime mon maître, le Seigneur Jésus. Il n'a pas prêché la prospérité, mais il a prêché le royaume de cieux. Il a dit le royaume de cieux est semblable. Il a parlé du royaume depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Il n'avait qu'un seul message sur le royaume de Dieu. Mais bien aimé, si tu acceptes le royaume, dans le royaume tu auras tout ce dont tu as besoin. Amen. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas du siècle présent. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Mais l'Église, elle est tellement inquiète des choses du siècle présent. L'Église a abandonné l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas un plus grand message comme le message de la croix. C'est sur la croix qu'on est sauvé. Mais la prospérité, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont prospères. Alléluia. Nous avons vu des musiciens mondains comme de Michael Jackson, morts, prospères matériellement, mais spirituellement pauvres. C'est pas cette prospérité qu'on a besoin. Parce que les païens aussi en ont. Ne venons pas au Seigneur pour ça. Même en travaillant, tu peux être prospère. Amen. Alléluia. C'est pas ça, la prospérité là, c'est avec des efforts personnels. On peut être belle aujourd'hui, avec des produits, on peut devenir belle. Tu peux dire, ouais, je vais devenir comme tu deviens. Mais le Seigneur cherche la beauté intérieure. Amen. C'est ce que les gens ne se soucient pas. Mais les gens, en se levant le matin, la première chose, le miroir. Comment est-ce que les gens le verront bien? La première chose. Mais elle ne se soucie pas, est-ce que le Seigneur me voit bien? Comment est-ce que le Seigneur me voit? On est sale devant le Seigneur, mais on se soucie de l'illusion optique. Alléluia. C'est comme les politiciens. Ils font toujours l'illusion optique. Le regard des gens, il faut que je frappe. Que les gens me voient bien. Mais là, à l'intérieur, tout est pourri. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur ne voit pas notre apparence. Tel que tous nous sommes là, le Seigneur ne se préoccupe pas de notre apparence. L'Éternel se préoccupe de notre âme, de notre cœur. Quel est l'état de ton âme vis-à-vis du Seigneur, Église? Quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? C'est ce que le Seigneur a besoin de nous. Ne venons pas à l'église pour les mariages, sœurs, frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui se marient n'ont pas trouvé le mariage à l'église. Mais à l'église, on peut trouver quelque chose que dans le monde, on ne peut pas trouver. Amen. À l'église, nous trouvons le royaume des cieux. Amen. À l'église, nous trouvons le pardon du péché. Amen. Alléluia. Cherchons le pardon du péché. Pardon, cherchons à être droit vis-à-vis du Seigneur, Église du Seigneur. Ne cherchons pas des choses passagères. Ne cherchons pas des choses que l'évangile de New Age nous a amenées. On est tellement focalisé, tout est centré sur moi. On cherche seulement moi. Comme on est là, bien-aimé. Majeure partie de nous, on est là. Que le Seigneur me bénisse, le Seigneur m'élève, que le Seigneur me visite, que mon compte sur banque et en banque change, et tout ça, on se soucie que sur des choses passagères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pourra avancer, que la deuxième personne puisse m'aider à lire, c'était la sœur Julie. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2 Pierre chapitre 1 verset 13. Amen. Et je regarde comme un devoir
aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je regarde comment... Comme un devoir. Serge Julie, on travaille ensemble. Je regarde comment... Comme un devoir. De vous faire quoi? De vous garder, de vous tenir en éveil. De vous garder et de vous tenir en éveil. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, ma soeur. Pierre, il dit, pour moi, je regarde cela comme un devoir. Le devoir de tous les jours pour moi, Pierre, c'est de vous garder longtemps en éveil. Alléluia. Amen. En éveil comment? Par des avertissements. Si nous venons à l'église du Seigneur, c'est pour nous garder en éveil. Alléluia. Amen. Nous serons en éveil par la parole du Seigneur. C'est pourquoi l'église du Seigneur, chaque jour, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. La parole nous aide à rester en éveil. Alléluia. Amen. Mais voilà ce que le diable a introduit. On ne lit plus la parole de Dieu dans nos maisons. Si nous parlons du réveil spirituel, ce n'est pas seulement à l'église. Le réveil spirituel, même des familles, le diable les a fait endormir. Il n'y a plus de culte familial, de cultes familiaux. Il n'y en a plus. On n'est plus ensemble en famille. Moi, je me rappelle pendant qu'on grandissait, les cantiques comme « Pour sais-tu mon secondaire ?» Alléluia. Je ne l'ai pas appris à l'église. Je l'ai appris chez moi à la maison. Ma mère nous chantait cela. Et quand on se réunissait, ma mère nous appelait. Elle prenait ensemble. C'est des trucs de lecture de la Bible. Elle nous mettait ensemble, elle chantait des fois. Mon père était un militaire, des fois il n'est pas encore là, tout là. Mais elle nous réunissait, elle nous chantait ces cantiques-là. Des fois, nous, on a du mal à chanter, elle chantait, elle chantait. C'est ancré en moi. Et moi aussi, je vais les transmettre à mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a aiguisé. Ce que je suis, j'ai tiré des choses en elle. Mais aujourd'hui, la place de la parole dans nos familles, il n'y en a pas. Or, la famille, c'est la cellule de base d'une nation. La famille, c'est la force même d'une église. Amen. C'est pourquoi tu verras le Seigneur Jésus compare son église à une famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur est venu épouser une femme. Le Seigneur a besoin de constituer une famille. Paul dit, en tout le temps, mon devoir, je regarde cela comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. C'est-à-dire, aussi longtemps, moi, Pierre, je suis vivant. Mon devoir, je n'ai pas deux devoirs. Je n'ai qu'un seul devoir, c'est de vous tenir en éveil. Amen. De vous tenir en éveil par des avertissements. Toi, tu tiens en éveil ta famille comment? Par des films. Lorsque les enfants viennent, tu dis, ouais, tu as suivi les séries là, tu as suivi le truc là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par des dessins animés. Mais bien aimé, ça ne changera pas. Ça ne peut pas changer le cœur d'une personne. Il n'y a que la parole du Seigneur qui peut changer le cœur d'une personne. Dans ce monde corrompu, si tu ne parles pas de Jésus à tes enfants, le monde parlera de tes enfants autre chose. L'école parlera de tes enfants autre chose. Qu'il faut goûter, il faut toucher au sexe pendant que vous êtes mineurs. Mais mes bien-aimés, toi, il faut que tu parles aux enfants que tant que vous êtes dans cet âge, tu n'es pas encore marié, conservez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand toi, tu ne parles pas de Jésus, le monde continue à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne parles pas, bien-aimé,
Nous devons tenir le monde en éveil, tenir nos propres vies en éveil par la parole du Seigneur. Et plus loin dans le même épître, Pierre il dit, mais bien aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à vous éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il dit dans la première épître, comme dans la deuxième, je vous rappelle encore, je suis là pour vous tenir en éveil. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus en éveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous disons, épouse du Seigneur, on n'est plus en éveil, on ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Qui peut rester en éveil? La sentinelle, elle reste toujours en éveil. Ésaïe 21, si je ne me trompe pas, il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'église, nous sommes au temps du soir. Bientôt le Seigneur va revenir pour prendre son église. Amen. Le Seigneur veut revenir. Parlons de Jésus. Amen. Dans nos entourages, parlons de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de nous-mêmes. Nous sommes tellement égoïstes, égocentriques. Tout est centré vers nous. Tout est tourné vers nous. Égo, moi. Centrique, tourné vers moi. Parlons de Jésus, ne parlons pas de nous. Même sur nos réseaux sociaux, montrons Jésus. Amen. Ne montrons pas de nous, montrons Jésus au monde. Mais bien aimés, si nous les chrétiens, le Seigneur il dit, les enfants de ce siècle sont plus sages à l'air semblable que ne le sont les enfants de la lumière. Sur 100% de jeunes que l'État islamiste a gagné. Alléluia. Amen. Sur 100%, 90%, l'État islamiste les a gagnés sur des réseaux sociaux. 90% bien aimés, sur des réseaux sociaux. Et nous avons gagné combien? Et nous gagnons combien? Pour nous, sur les réseaux sociaux, seulement d'écrire, c'est compliqué. Si tu as des disputes avec ton partenaire directement, tu bombardes, c'est compliqué. Alors tout le monde répond, c'est quoi aussi donc pour que tout le monde sache que toi tu as des problèmes. Avant tu avais écrit fiancé ou marié. Après tu sens c'est compliqué. Directement tous les amis voient. Kingani a écrit c'est compliqué. On s'est dit, hey, donc il y a un souci. Donc André lui a créé des soucis. La nuit seulement qu'il y a eu des complications, directement réseaux sociaux, c'est compliqué. Photo, elle fait comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est compliqué, nous les chrétiens, des fois sur les réseaux sociaux, on met des photos, oh non, bonne nuit sur les lits, bonne nuit, je vous dis bonne nuit. Qui a besoin de ton bonne nuit là, de ta bonne nuit là? Alléluia. Montrons Jésus. Amen. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Ce qui nous suffit, c'est Jésus. Amen. Tu sais, ce monde, les gens ont tellement de problèmes. Et toi, tu veux montrer aux gens tes problèmes pendant que ces gens-là ont aussi leurs problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, tu es déçu. Après, tu envoies, tu mets sur ton réseau social, les hommes sont compliqués. Et l'image d'une femme, nous les chrétiens, censurons bien aimés. Soit on est païen, soit on est chrétien. Amen. Soit on est chrétien, soit on est païen, bien aimé. Si tu as ça, bien aimé, va changer ou ne continue plus à mettre ça. Peuple de Dieu, on n'est pas à l'église ici pour nous mettre des beurres sur des pains. Alléluia. Je vois des fois nos jeunes sœurs ici, les choses qu'ils mettent sur des profils, bien aimés, nous sommes chrétiens. Même ces photos-là, nous les ramassons, c'est les photos des mondains. Nous les apprêtons, mais les logos de l'église, tu ne peux pas les mettre sur ton profil.
Mais les photos là, tu ramasses, ou là, tu vois seulement, on a publié. Toi aussi, tu prends, tu publies. Moi, je suis graphiste. Dans chaque image, ça véhicule un message. Amen. Tu ne sais pas le pourquoi la personne a fait l'image, et toi aussi, tu prends, tu bombardes. Oh, mon cœur saigne, saigne. Et tu veux quoi? Que nous ramassons ton sang? Si ça saigne, toi-même ramasse ton sang, va chercher les médecins. Oh, il y a le médecin Jésus. Va voir le médecin Jésus. Tu nous montres tout ça. Nous, on ne va rien changer, bien aimé. Arrête, bien aimé. Arrête, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes. L'Église du Seigneur, le christianisme a perdu son sens. Les chrétiens, il faut dire n'importe quoi. On utilise même ces réseaux sans modération. C'est pas mal, mais utilisons ça avec modération. Toute chose, lorsqu'on l'utilise sans modération, ça devient compliqué, bien aimé. Tu es une femme mariée, qu'on sache que tu es une femme mariée. C'est pas n'importe qui peut te demander d'amis. Tu parles avec des amis virtuels. C'est pas ton ami. Quelqu'un comme ça, là, tu lui dis pas bonjour sur les réseaux sociaux, il devient ton ami. Tu commences et il met des commentaires de n'importe quel commentaire. Tu es une femme mariée. Tu es un homme marié. Amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Bloque ce qu'il faut bloquer. Supprime ce qu'il faut supprimer. Tu te dis, moi je ne me mélange pas à n'importe qui. Mais sur ton réseau, tu es mélangé à n'importe qui. Et tu deviens n'importe qui. Alléluia. Tu te dévoiles. N'importe qui peut savoir ta vie. Bien aimé, l'Église, il est devenu tellement, nous sommes devenus tellement matériels, tellement superficiels. Christ est mort pour son Église. Amen. Christ n'est pas mort pour que nous devenions célèbres. Christ est mort pour son Église, bien aimé. Ce corps est tellement sacré. Christ veut nous prendre pour que nous allions avec lui dans les heures. Réveille-toi, peuple de Dieu. Bien-aimé, nous avons tout intérêt à nous réveiller. Les chrétiens, si on nous voit sur même sur nos smartphones, il y a des photos, des fois des photos que tu ne peux pas montrer aux gens. Et si on te dit seulement, le Saint-Esprit nous dit seulement ici, peuple de Dieu, mes enfants, mettez tous vos portables là. Je vais checker vos portables. Seigneur, attends que j'ai besoin de m'exprimer. Là, nous irons effacer les choses. Supprimer. Mais nous sommes les enfants de la lignée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la nuit est avancée, la sentinelle est en train de dormir. La sentinelle ne peut pas dormir la nuit. Il est payé pour ça. Il est payé pour qui? Les patrons lui payent pour qu'il veille. Il veille sur les biens du patron. Notre patron, c'est le Seigneur Jésus, notre maître. Nous devons veiller sur ses biens. Ses biens. Le premier bien, c'est le corps que le Seigneur nous a donné. Le souffle que le Seigneur nous a donné. La vie que le Seigneur nous a donnée. Sentinelle qui est du-dessus de la nuit. L'ennemi est venu pour envahir ta richesse, tes biens, tes dons. Les grâces que Dieu a mis en toi.
La communion que Dieu a mis en toi. L'ennemi est venu pour voler la vie de la sanctification à l'église. La vie de la communion à l'église du Seigneur. La vie de la sainteté à l'église du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus comme tout le monde. Alléluia. Amen. Nous pouvons avancer. La troisième personne. Papa Raphaël. Psaume chapitre 13, le verset 3e. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Amen. 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 Et plus loin dans ce psaume, David dit, regarde-moi, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je n'endorme pas du sommeil de la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Le sommeil spirituel fait que l'ennemi puisse nous vaincre. Amen. Quel est cet ennemi? C'est le diable. Amen. Le diable a vaincu l'église du Seigneur pour le moment à cause du sommeil spirituel. Bien-aimé, ton ennemi va te vaincre. Amen. Il y a des maladies compliquées sur cette terre qui nous touchent. Pourquoi? À cause du sommeil. Amen. Parce que la parole même nous dit dans le livre de Marc, est-ce que le voleur peut entrer dans la maison de l'homme fort? S'il n'arrive pas à faire endormir l'homme fort et à lier l'homme fort. Alléluia. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Il arrive dans nos vies. Il vole la paix, la joie, la santé, la tranquillité dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait endormir. C'est pourquoi David, il dit au Seigneur, regarde-moi éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, la clairvoyance, la vigilance à mes yeux. Église du Seigneur, soyons vigilants. Vigilants par rapport au temps, vigilants par rapport à l'heure. Wow, je vois qu'il est l'heure. Alléluia. Amen. Soyons vigilants par rapport à l'heure. Le diable veut nous vaincre. Il veut nous vaincre pourquoi? Pour que nous restions ici avec lui. Nous rester avec le diable. La grande tribulation aura lieu. Mais bien-aimé, pourquoi tu veux vivre pour un temps et après tu puisses souffrir éternellement avec le diable dans la gêne de feu? Mais bien aimé, l'enfer c'est une évidence. L'enfer c'est pas de l'utopie comme nous croyons. L'enfer existe. J'ai toujours défini l'enfer. Les physiciens ils peuvent mieux définir l'enfer. Vous voyez que quand on prend le fer, on chauffe le fer en 10 exposants 1000. Alléluia. En partant déjà de 10 exposants 100, 10 exposants 1000, le fer change. Il quitte l'état solide, il devient l'état liquide. Alléluia. Et cet état liquide que le fer, cette transformation, le fer, si on te prend, ça touche seulement une partie de ta chair. Directement, ça touche même l'os. Alléluia. Ça brille même l'os. Alléluia. Mais bien aimé, l'enfer, c'est plus que 10 exposants 1000. La chaîne de feu, c'est plus le volcan que nous voyons là, dans des zones montagneuses. Et mes bien-aimés, la chaleur du volcan, les gens fuient même la chaleur du volcan et la chaleur d'enfer. Tu es vraiment prête à sacrifier ta vie pour que tu ailles souffrir éternellement? Pour que ta famille aille souffrir éternellement en enfer?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne suivante, frère Larry. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Après ces paroles, le Seigneur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous savez, le Seigneur Jésus sur le venir, s'il a quitté le ciel, venir sur la terre, le Seigneur avait une mission pendant que Lazare était mort. Mais il a interrompu la mission. Il est venu à Béthanie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur aussi est venu à Béthanie, qui est le tabernacle. Amen. Il est venu pour une mission, pour réveiller son ami qui dort. Yes. Son ami, c'est toi et moi. Amen. Son ami, c'est l'Église. L'Église, le Seigneur est là pour nous réveiller. Le Seigneur, conscient de notre état, le Seigneur n'a pas réveillé Lazare par des processus ou par des gymnastiques. Le Seigneur a réveillé Lazare par la parole. Lazare sort. Aujourd'hui, sa parole est prêchée. Sa parole est prêchée pour nous réveiller. La parole du salut nous est prêchée pour que nous réveillons, pour que nous changeons. Pas ces paroles qui font endormir des gens, mais c'est la vraie parole qui fait réveiller l'Église. Il y a des paroles qui font endormir l'Église du Seigneur. Il y a des paroles marketing. Aujourd'hui, il y a des évangiles marketing. Tu donnes 100, tu auras 1000. Tu donnes 2000, tu auras... Non, ça, ce sont des évangiles commerciaux. Mais le Seigneur veut réveiller son Église par la bonne parole. Par la pire parole de l'Évangile. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est cette parole qui nous affranchit. C'est cette parole qui nous sanctifie. C'est cette parole qui nous permet d'avoir Jésus. C'est cette parole qui nous permet d'entrer au ciel. Ce n'est pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen si ce n'est que le moyen de cette parole. Bien-aimé, c'est la parole qui a fait réveiller Lazare. L'Église sera réveillée par la parole. Ta vie sera réveillée lorsque cette parole prendra le centre de ta vie. Lorsque tu donneras cette parole de conduire ta vie, c'est alors que tu seras sauvé, c'est alors que tu seras réveillé, c'est alors que ta famille sera réveillée. Ce monde, s'il ne donne pas place à la parole, ce monde sera toujours dans le noir. Malgré tous les gymnastiques qu'on peut faire pour ce monde, si la parole ne prend pas place, mais bien aimé, ce monde sera malheureux. Ce monde sera perdu, Église du Seigneur. Il n'y a pas mieux que cette parole. Il n'y a pas mieux en dehors de cette parole. Donnons place à la parole. Aujourd'hui, nous donnons place à nos cellulaires, à nos smartphones. Lorsqu'on se retrouve dans un lieu de rendez-vous, on a pris des Bibles à lire. On commence à voir qui m'a écrit, qui a liké sur ma photo. Alléluia. On ne donne plus place à la parole. Si on se pose la question, qui la semaine a lu d'elle-même la parole de Dieu, en prenant sa Bible, en méditant, parce que la méditation, c'est la réflexion profonde. Tu donnes vraiment un temps pour la parole. Si on se pose la question, je ne veux pas que nos mains comme ça là se lèvent, que les petits doigts de nos cœurs se lèvent. Tu verras, il n'y aura que 2 pouces. C'est la parole qui a réveillé l'ami de Jésus, Lazare. Ce n'est pas la parole des processus. Aujourd'hui, nous avons un christianisme de processus. La délivrance, tel processus pour être délivré. Tel processus pour être guéri. Mais bien aimé,
Dans la parole du Seigneur, il n'y a pas de processus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Que les pasteurs ne nous trompent pas. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est la personne de Jésus-Christ. Laissons à philosopher la parole. Laissons la parole parler. Que cette parole devienne naturelle. Tellement qu'aujourd'hui, il y a tellement de beaux français. Les gens veulent philosopher, mieler la parole, parfumer la parole. Non! C'est l'esprit qui a déjà parfumé sa parole. Cette parole, elle est parfumée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos gymnastiques. Alléluia. Il y a des processus. Tu es sauvé, mais sauvé, le Seigneur m'a sauvé, il y a encore des mais. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Toi, tu dis encore des mais. C'est pourquoi l'Église, elle est endormie par des processus, par des religions. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans se rendre compte aujourd'hui, ces gens-là, ils commencent à tellement philosophier l'évangile. Il y a tellement de Socrate et de Platon, de Platon. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'évangile, la pire évangile. L'apôtre Paul n'a pas dit voici 10 processus pour devenir en Christ. Il n'a pas parlé 10 processus. Il n'a pas parlé, voici 4 processus pour que les choses anciennes passent. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement de gymnastiques à faire. Soit tu n'es pas encore passé par la porte. Tu ne peux pas entrer au tabernacle si tu n'entres pas par la porte. La porte n'était pas compliquée, il n'y avait qu'un simple rideau. Même un boiteux pouvait pousser comme ça et il pouvait entrer. Soit tu es dans le tabernacle ou tu es encore dehors. Si jusqu'à présent il y a encore des processus à faire pour ton salut, bien aimé, révise bien ton salut. S'il y a des choses jusqu'à présent, tu as encore du mal. Tu n'arrives pas. Soit tu es passé par la nouvelle naissance ou tu as été coopté. Alléluia. Amen. Comme il y a des députés, chez moi, je ne sais pas si ici, il y a des députés qui ont été cooptés. Oui, les sénateurs, souvent chez moi, c'est des sénateurs. Ils sont cooptés directement. Il n'a pas directement, on l'a coopté à l'Assemblée et au Sénat. Ici aussi, il y a des gens là. Oui. Ouais. Ouais, même il y a des ministres d'État. Ouais. Donc pareil. Alléluia. Et à la Belgique, je sais qu'il y a des systèmes de conseil des étoiles. Ces gens-là des conseils des étoiles, ils sont aussi des fois cooptés au Sénat. Mais bien aimé, le christianisme n'est pas comme ça. On te prend, on te coopte directement. Non, tu dois passer par la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gymnastique. Soit tu passes en Jésus ou tu n'es pas passé en Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous devons commencer par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons choisi un évangile de puissance, non un évangile de processus. Amen. Alléluia. Amen. Non, avant que j'échange, avant que j'arrive à abandonner cette vie de cigarettes, il faut encore des processus. Non, mes bien-aimés, Paul dit, ce qui était pour moi des gains, je l'ai regardé comme de la boue, en vue de remporter le prix de la vocation céleste. Oh non, il y a des processus d'abord à faire, il faut qu'on me donne du temps pour que ça devienne de la boue. Non, mes bien-aimés, tu n'es pas encore passé. Il n'y a pas de petit à petit en Jésus. Il n'y a pas de petit à petit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, non.
Ne mettons pas du beurre à l'évangile. Chez nous, on dit, on prenait à l'école, il y a des pains là secs, tellement dire. Si on prend, on met seulement, il y avait de l'huile des porcs, les mis ça, on met seulement. Donc, même si le pain était ire, lorsque ce soupe là, la soupe entrait, donc tu vois les pains là, les mis ça. Nous on a vécu. Nous on a vécu, hein. On appelait ça les missa. Ça, c'est-à-dire les missa, les rendre flexibles. Si ça se dit flexibiliser. Alléluia. L'évangile n'est pas ça. Qu'on te mette de l'émis ça pour que ça te plaise. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que vous attendrez d'abord, après la vérité commencera à faire des non. Réveille-toi l'église du Seigneur. Le prophète pourra m'aider qu'on lise la sœur Eliane nous lise Actes chapitre 12 Actes des apôtres chapitre 12 et 7 on va chuter par là parce qu'on n'a plus le temps. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint. Et la lumière apparut, brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Pierre dans la prison, mais Pierre était déjà endormi. Pierre, l'apôtre du Seigneur, qui devait être le pasteur, qui ne devait pas, qui était le pasteur qu'on avait confié l'église primitive. Pierre dans la prison endormi. Et mes bien-aimés, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis à cause de l'emprisonnement, à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause du manque du mariage, à cause du manque d'emploi, à cause du manque de papiers, à cause du célibat, à cause des soucis du siècle présent. Beaucoup de chrétiens sont endormis. Et lis bien ce texte, tu verras, lorsqu'il était endormi, il a pris son manteau, c'était à côté. Sa ceinture était à côté. Et les sandales à côté. Aujourd'hui, l'église du Seigneur a pris le manteau, c'est à côté. La ceinture à côté. La chaussure, les ailes que nous apporte l'évangile à côté. Le manteau, la foi à côté. La ceinture qui est la vérité, l'équilibre. Le Seigneur qui est l'équilibre de nos vies à côté. On commence à chercher autre chose qui pourra équilibrer nos vies. On s'est dit, ouais, mon emploi pourra m'équilibrer. Et tout ça là, et ça, mon papier pourra m'équilibrer. Mais bien aimé, il n'y a pas autre équilibre si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pierre endormi dans la prison. Pierre ne pense pas que même si tu t'endors, tu prends tout, tu jettes à côté, que ça va te libérer. Ça ne va rien changer. Bien-aimé, ne pense pas que toi-même tu passes le valet. Tous comme on est là, on passe des valets. Mais on est censé de rester ferme au Seigneur. Alléluia. Amen. Moi aussi qui vous parle, j'ai mes valets. Mais mes valets ne feront pas que je puisse abandonner le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, qui vous parle des fois, ça fait 4 mois, je n'ai pas été, je touche les RSA vu que je suis à l'école. 4 mois, quand vous me dites, ouais, je ne touche rien, mais je vis par la foi. Amen. Ça ne me bouge rien, à rien. Amen. Alléluia. Amen. Même avec 20 € le mois, ça me suffit. Amen. Ah ouais.
Ouais, c'est ça. C'est pourquoi des fois nous les chrétiens, quand ça manque, tu commences, ça te change directement. Non, bien aimé. Nous aussi, on passe le valet. On passe le valet. Mais, je dis, ce que j'ai au Seigneur, la vie que j'ai en Jésus, valent plus que tout ça. Les 460 € n'ont rien à voir par rapport à Jésus que j'ai. En marchant en communion avec le Seigneur m'ouvrira des portes. Parce que ma vie n'est pas censée dépendre par ses gouvernements. Mais je dépends du gouvernement Seigneur. Réveille-toi. C'est pourquoi l'ange, lorsqu'il est entré, la première chose, il n'a pas pris Pierre en esprit pour le faire sortir. Il a dit, réveille-toi. Il a frappé. Donc si tu ne te réveilles pas, moi je ne te mettrai pas au dos. Pour te faire sortir, non, comme tu dors, Pierre, on te comprend, mets-toi sur mon dos, moi ange, et je vais t'amener jusqu'à dehors. Non, réveille-toi. Amen. Oh non, j'en sors directement, non. Commence à mettre des choses que tu as jetées. Réveille-toi de ton manteau. Je ne peux jamais partir avec toi sans manteau. Sans ceinture, je ne marcherai pas avec toi. Sans sandales, je ne marcherai pas avec toi. Des choses que tu as abandonnées. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné, le premier amour. Apocalypse, Éphèse, église d'Éphèse. Et dans l'autre version français, pour eux, si je ne me trompe pas, il dit, c'est que j'ai contre toi, je garde contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme avant? Le sommeil spirituel, c'est le fait de ne plus aimer le Seigneur comme avant. C'est de ne plus faire les choses comme avant. C'est de ne plus avancer comme avant. Par faute de temps, inclinons nos têtes, on acclame le Seigneur.